L'insuffisance cardiaque aiguë. L'insuffisance cardiaque aiguë ou bien l'OAP cardiogénique survient chez une personne qui a des facteurs de risque cardiovasculaires tels que le dysfonctionnement systolique, diastolique, valvulopathie, HTA réno-veineuse. Donc, devant toute symptomatologie évoquant une insuffisance cardiaque aiguë, il faut rechercher le diagnostic étiologique ou bien le facteur déclenchant pour le traiter. L'examen clinique, l'interrogatoire retrouve une dyspnée aiguë, une toux, une augmentation à l'examen clinique de la pression des jugulaires, des veines jugulaires avec une turgescence, épanchement pleural, œdème pulmonaire, une fonction cardiaque qui est pathologique, des signes de congestion tels que l'œdème des membres inférieurs, hépatomégalie, turgescence des jugulaires, une ascite. Et on recherche systématiquement la décompensation cardiaque, les signes d'hypoperfusion et les signes de gravité. La décompensation cardiaque par une diminution de la fréquence cardiaque, diminution de la tension artérielle et de la saturation. Les signes d'hypoperfusion tels que la cyanose, le froid, la congestion. Les signes de gravité, c'est le tirage, augmentation de la fréquence cardiaque, une hypotension, une diminution de la fréquence cardiaque, voilà exactement. Donc c'est un malade qu'on doit envoyer directement à la réanimation. Donc en commençant un traitement par une oxygénothérapie, une position semi-assise et un traitement médical, recherchez systématiquement le facteur déclenchant ou bien l'étiologie pour la traiter, telle que l'IDM, l'endocardite, la crise de tension, une crise tensionnelle ou là un trouble du rythme. Les examens complémentaires à faire, qui ne doivent pas tarder la prise en charge, à la recherche surtout d'une embolie pulmonaire, parce que c'est le côté veineux, c'est toujours un téléthorax, un ECG et une gazométrie. Le téléthorax, on fait une image en aile de papillon, c'est un signe de surcharge. L'ECG, on va trouver une fibrillation auriculaire, une hépatomégalie, une hypertrophie ventriculaire gauche, et à la gazométrie, on va trouver une gazométrie perturbée. Donc, devant une personne présentant une insuffisance cardiaque aiguë, ayant un facteur déclenchant, ayant une dyspnée qui s'aggrave dans le temps, qui s'est aggravée dans le temps, des râles crépitants entre les deux champs, un souffle, des signes de congestion, de décompensation et des signes d'hypoperfusion. Donc on doit le traiter rapidement et on recherche les signes de gravité associés et on traite l'étiologie. Ce qu'on doit retenir devant toute dyspnée aiguë, suspicion d'OAP cardiogénique, d'embolie pulmonaire, on fait un téléthorax, un ECG et une gazométrie. Voilà en ce qui concerne le résumé à les insuffisances cardiaques aiguës. Je vous souhaite bon courage. Merci.